Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. C'est un plaisir, les amis, de vous retrouver pour notre semaine du 24 au 28 février. Alors, dernière semaine du mois de février. Déjà, en plus, le 28 de mémoire, on est sur une nouvelle lune. Donc, on termine vraiment en apothéose. Alors, guidance à choix. Eh oui, choix numéro 1, le fagot. Petit fagot qui est sur ma petite table de, comment on peut appeler ça, mon hôtel, mon hôtel de sorcière. Petit fagot confectionné par mes soins. Voilà, petit fagot. Choix numéro 1, la nature, le fagot. Choix numéro 2, le parchemin. Peut-être les choses un petit peu cachées, enfouies, voilà, que l'on souhaite découvrir. Choix numéro 1, choix numéro 2. Vous connaissez la chanson, les amis. Je vous laisse choisir. Et nous allons tout de suite démarrer par le choix numéro 1. Choix numéro 1, le fagot, la nature, le bois, l'ancrage et que sais-je. Allez, c'est parti, on va regarder un petit peu pour chaque jour de la semaine, de notre semaine du 24 au 28 février, un message avec Monsieur Augure Blanc. On va regarder un petit peu ce message, mise en garde, un conseil également qui va être donné. J'espère que vous allez bien, c'est toujours un plaisir de vous retrouver les amis, j'adore faire ces guidances, vous délivrer les messages que les cartes me montrent. Allez, semaine du 24 au 28 février 2025. Pour notre lundi, pour notre mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Allez, on va regarder un petit peu les messages. Alors, pour notre lundi, nous avons domifié. Domifier, il est question d'organisation là, de diviser sa journée ou de diviser ses tâches également. Peut-être aussi, pourquoi pas, de s'intéresser à son horoscope aujourd'hui, à une prédiction particulière. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Mais cette carte, elle vous parle surtout des phases lunaires, en fait. C'est-à-dire les phases. Moi, cette carte, je dis, c'est diviser un peu votre journée pour pas vous prendre les pieds dans le même sabot. Vous savez ce que c'est, métro, boulot, dodo, garde d'enfants, ménage, devoir, cuisine, voilà. Sans oublier que pour certains d'entre vous, on travaille à l'extérieur également. Alors, on divise sa journée. Voilà. On prend le temps de regarder les priorités. On fait un planning. Voilà. Pour moi, domifier, diviser en 12 parties, diviser en ce que vous voulez, mais on planifie sa journée. Mardi, nous avons Vélitation. Ah, alors cette carte, nous ne l'aimons pas beaucoup. Vélitation, elle peut nous informer que dans quelques temps, dans quelques heures, il y a une mise en garde. C'est la carte de la mise en garde, en fait. Il pourrait bien que dans les heures qui vont venir, vous allez recevoir un signal d'alerte, une alerte, quelque chose qui vous met en garde contre un problème. Problème peut-être plus complexe que l'on peut le croire d'ailleurs. Ce message qui est à écouter, qui est à prendre en considération, même si c'est pas agréable, ça serait d'attendre qu'il y ait une autre option qui arrive. Parce que j'ai l'impression que de vous laisser faire, d'attendre les choses, c'est une mauvaise option, ça. Donc, on se méfie parce que là, on a quelque chose qui va vous arriver. Et en plus, la prédiction de cette carte est renforcée lorsqu'elle est tirée un mardi. C'est malheureusement ce qui nous arrive. Prudence sur une légère attaque, donc vous allez faire les frais. Donc, on se blinde, les amis. Mercredi, on a Psyll, charmeur de serpent, le charme. Ah, attention. La relation à l'autre, là, elle va être particulièrement d'actualité aujourd'hui.
On pourrait peut-être, vous pourriez avoir le courage aujourd'hui de vous affronter à quelqu'un peut-être ou à un problème ou une peur tout simplement. Hein. Chose que vous, pour l'instant, vous n'aviez pas eu le courage entre guillemets de faire. Aujourd'hui, vous allez rassembler vos forces et vous allez peut-être arriver à surmonter ce blocage, la chose qui vous paralyse, voyez. Par contre, on garde en tête quand même qu'il y a un danger qui est autour de vous, qu'il y a un danger qu'à un moment donné, un moment d'inattention, par exemple, ou un détail anodin, peut faire que ce serpent, là, il vous pique, voyez, il vous morde. Donc, on reste prudent, on affronte les problèmes tout en étant très vigilant autour de soi, les amis. C'est une belle carte de mise en garde. Hein. Jeudi, on a Blandis. Blandis, on est plus dans la légèreté, là. Ah, ça fait du bien. Là, c'est des compliments que vous pourriez recevoir aujourd'hui. Mais ces compliments, en fait, comment je peux dire, ils pourraient peut-être avoir une arrière-pensée, vous voyez. Alors, il peut y avoir aussi en apparence une bonne nouvelle, hein, mais cette bonne nouvelle pourrait cacher aussi une manœuvre ou un comportement, souvent de qui ça vient, vous voyez. On est vigilant sur tous ces échanges aujourd'hui, sur toutes ces flatteries, mais vous saurez facilement déjouer ces manigances aujourd'hui, jeudi. Vendredi, on a compendium. Alors c'est marrant parce que compendium c'est un abrégé. Alors j'ai envie de dire on est la fin de semaine. Et là il vous dit que on va gagner peut-être à simplifier aujourd'hui un aspect de son quotidien. Alors il peut être tout simplement question de ranger, de classer par rapport à la semaine qui s'est passée, de prendre une décision, un sujet sur lequel on évitait depuis un moment. Cet effort, il va pouvoir débloquer une situation aujourd'hui, voilà, améliorer nettement votre vie. Surtout, il est conseillé de ne pas la remettre au lendemain. Hein. Cet effort-là aujourd'hui, qui va peut-être encore vous être demandé, il va permettre vraiment de débloquer une situation, voire de dénouer, peut-être on voit hein, des choses qui se sont greffées dans la semaine. Aujourd'hui, peut-être aussi que on devrait chercher de l'inspiration. J'ai envie de dire presque dans les arts, c'est-à-dire de s'entourer de couleurs, d'objets, de volumes, vous voyez, de prendre les choses vraiment, on abrège les choses, on résume. On se prend pas trop la tête quand même aujourd'hui, hein, d'accord les amis? Bon, ben voilà déjà ce que l'on pouvait voir avec Augure Blanc. Vous me direz si cela vous parle et surtout si cela vous a aidé. Allez, on va prendre le Normand, le jardin des secrets de Mustruc. C'est parti, on va regarder de professionnels, de sentimental, de finances, de inattendu pour notre semaine du 24 au 28 février. Avec cette nouvelle lune du 28, dernier jour de la semaine d'ailleurs. 24-28 février 2025. La lune, les émotions, l'intuition également. L'intuition, peut-être que l'on vous cache quelque chose. Ce n'est qu'une intuition, les amis, mais peut-être que ça vous frôle l'esprit quand même là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un secret important. Il y a peut-être un secret qui peut être révélé, mis en lumière avec cette lune. Des informations en tout cas qui vont vous arriver d'une personne âgée ou tout simplement parce que vous avez les choses sont menées, on va dire, tranquillement, sagement, et de ce fait, il y a peut-être longtemps qu'il est là ce secret, où on fait appel à quelqu'un, un expert, quelque chose de ce genre par exemple, pour lever ce secret, ou bien en tout cas, on en parle, on le met à jour. C'est peut-être dans le couple, c'est peut-être en lien avec une situation de couple ou de contrat également. On voit qu'il y a quand même question d'avoir un petit peu une proposition qui va se faire. Peut-être qu'elle était enfouie cette proposition et aujourd'hui elle va être mise en avant. Ça peut être aussi un côté en lien avec une personne âgée. Hein. Allez, professionnel. Finance.
Sentimental. Imprévu, inattendu. Alors, ah ben on a encore cette lune là. Ah ah. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont être mises à jour au niveau d'un contrat. Si c'est sentimental, pour certaines personnes, effectivement, on voit que là, on va parler, on va approfondir une situation qui est en lien avec le couple, ou bien il y a une dispute qui peut tourner aussi, qui peut tourner là, ben, pas très agréable, voilà. Ou c'est un contrat aussi qui peut, un partenariat, un engagement, une proposition qui peut mettre à mal une situation ou revoir vous mettre à mal vous voyez au niveau de votre réputation également. On peut voir que suite à un conflit également ou à une discorde, eh bien on va régler la situation, on va sûrement mettre en lumière quelque chose pour pouvoir j'ai envie de dire passer à autre chose, régler ce souci qui est en profondeur, hein. Alors, professionnellement, on traverse quelque chose de difficile en ce moment, on est un peu dans l'incertitude, là, complètement. L'incertitude de son travail, de l'évolution de son travail, de comment ça va certainement, il y a il y a beaucoup de confusion, il y a un mauvais moment là. Cette carte vous dit d'être patient, bien entendu, mais c'est toujours plus facile à dire que à faire. On sent qu'il y a un fardeau compliqué, difficile, professionnel, quelle que soit votre situation, on sent que c'est très difficile là. On a vraiment un mauvais moment à passer. Professionnellement, parce qu'il y a du changement qui arrive là. Alors qu'il soit voulu ou pas d'ailleurs, hein, de votre part ou pas. On voit qu'il y a des partenariats qui sont menés avec l'extérieur, l'étranger. C'est peut-être que ça vous échappe cette situation et ça vous angoisse. Si c'est vous qui faites des démarches justement pour avoir peut-être des partenaires ou il est question de peut-être de faire des négoces avec l'extérieur, on sent que vous êtes dans une certaine incertitude, hein, là. C'est vraiment un petit peu angoissant. Au niveau finance, j'ai l'impression qu'on est à la croisée des chemins là. On se pose pas mal de questions au niveau finance. Il se pourrait bien aussi qu'il y ait question d'argent au niveau associat. Vous voyez, si par exemple le travail vous perturbe là, à cause de changements peut-être qu'il y a ou de délocalisation, que sais-je. On sent qu'il y a l'argent qui vous perturbe parce qu'on ne sait plus quelle direction ça va prendre ce financier en fait, hein. Comment on va être payé, est-ce que les salaires sont repris comme ils étaient, est-ce que les grades aussi, enfin, vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose un petit peu là, voilà, on voit que vous avez un soutien, mais il y a une décision quand même qu'il va falloir prendre. On est à un carrefour important financièrement là. Alors, bien sûr, ça peut être directement lié avec le travail, mais aussi avec peut-être une association, quelle soit, avec quelqu'un d'assez agréable, hein, en tout cas d'honnête. Sentimental. Une belle visite sentimentale. Une visite sous le coup de la passion, là, hein. On a une visite agréable sentimentalement, des messages qui n'en sont pas moins agréables également. On a quelque chose de nouveau là peut-être qui démarre au niveau également sentimental. En tout cas, célibataire. Déjà, je vais parler de vous. Bien entendu, on attend des cartes, on attend comment je peux appeler ça, des nouvelles positives. On attend de la visite, hein, également. Bien que l'on voit qu'elle va avoir lieu, qu'il va y avoir du mouvement, on s'attend quand même à se dire que c'est une relation qui va être éphémère, sentimentalement. Vous avez vraiment l'impression que vous êtes fait pour vous rencontrer, que vous êtes fait pour partager ce que vous partagez, que vous êtes fait pour vivre ensemble ou être ensemble en tout cas, partager de bons moments. Mais, je dis mais, ça peut être une relation qui est quand même où ça va être compliqué de s'engager sérieusement. Voilà.
En couple, on peut voir qu'il y en a un des deux qui est distant au niveau sentimental et ça peut, je pense, vous perturber. On voit qu'on traverse un bon moment ou que l'on souhaite traverser un bon moment et en même temps, il peut y avoir un des deux qui est distant. Si tout va bien, on voit des beaux échanges qui sont faits là, sentimental, avec une approche plutôt très sincère d'ailleurs. Vous voyez, quelle que soit en tout cas la solution, que ce soit célibataire, ambigu, couple. On voit très bien que votre relation est importante pour vous et que vous allez tout faire pour que des solutions soient trouvées et que rien de mauvais ne puisse vous arriver. L'inattendu, c'est un message qui arrive concernant la maison, le foyer, une mise en sécurité également, un message qui est plutôt agréable d'ailleurs. Alors on a une belle maison, là on a une heureuse acquisition pour certains, on a pris une heureuse nouvelle, une heureuse décision, une opportunité de bonheur au niveau maison, famille, foyer, qui peut être en lien avec les finances, un achat, une vente, de l'immobilier, des travaux, que sais-je. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu, de beau qui vous arrive là, qui est en lien vraiment avec la maison, la famille, le foyer, voire peut-être comme un coup de chance qui arrive à vous. En tout cas, c'est un beau tirage. Voilà les amis, déjà ce que l'on pouvait voir. On a ce vaisseau, ce changement. On a effectivement le changement qui arrive à vous, là, quelle que soit la solution d'ailleurs. Changement la nouveauté qui se met en place, avec ces émotions de lune d'ailleurs. Oh là là, nouveauté qui se met en place sur quelque chose qui ne convenait plus. Et ben voilà, aujourd'hui, on acte quelque chose. Même si on rencontre des difficultés, on voit qu'on est sur un nouveau départ. On va finir, on va prendre l'oracle des rats. On va finir. On va déjà prendre l'oracle des rats. Pour notre semaine du 24 au 28 février. 24-28 février, l'oracle des rats. Allez, ce qui arrive à vous. Waouh. Ce qui arrive à vous est plutôt sympathique, On a de nouvelles émotions là qui arrivent, qui peuvent être en lien bien sûr avec le sentimental, mais ça peut être aussi une belle sensualité, quelque chose de beau que l'on développe, qui peut être dans des convictions, une certitude. Cette certitude, effectivement, de mettre peut-être en avant ses dons, de mettre en avant son côté passion, quelle qu'elle soit. Ce n'est pas que sentimental, bien entendu, et que sexuel. Alors pour certains, oui, là, il va y avoir une opulence de waouh, d'accord, certainement, beaucoup de sensualité qui arrive à vous. Il va falloir travailler, de garder quand même une certaine maîtrise sans être trop faire preuve d'autoritarisme, comme je dis souvent. Voilà, là on voit que ce qui arrive à vous, c'est en lien de toute façon avec une alliance, avec un mélange, avec une fusion, et il va falloir garder la maîtrise, qui n'est pas toujours facile. On aura peut-être tendance à faire preuve de domination, donc on garde une maîtrise en trouvant un équilibre. Vous voyez, ce mélange-là, on garde son équilibre par rapport à une fusion qui arrive. Qui peut être sentimentale, mais je le répète, ça peut être quelque chose d'autre de passionné pour lequel on entre carrément à fond dedans. Donc on garde sa maîtrise en essayant de trouver son équilibre. Et si on arrive à faire tout ça, on voit très bien la chaleur qui va nous envahir, chaleur d'un foyer, la chaleur dans soi-même, une belle maîtrise en fait tout simplement de soi.
un enthousiasme qui va déborder. Cet enthousiasme, bien entendu, il y a longtemps que vous l'attendiez. Hein. On sent qu'il y a comme une évolution de quelque chose qui se met enfin en place, que l'on attendait depuis longtemps. Et regardez, ça va vous mener à une élévation. Ça va vous mener à grandir. Que ce soit sentimental, travail, une passion, un hobby, quel que soit, on voit très bien que si on garde cet équilibre, qu'on arrive à se maîtriser, eh bien, on va s'enthousiasmer avec une certaine sagesse. Il y a peut-être longtemps qu'on l'attend et on va vers une très belle élévation. Voilà, les amis. On va prendre quelques breloques avec les breloques de Chloé. Allez. Hop. Week-end. J'en ai pour le week-end. Hein. Semaine du 24 au 28 février. 24-28 février. Attention. On y va. Alors, en dehors, on a le trèfle. Vous ne le voyez. Ah non, c'est pas le trèfle, pardon, c'est la fleur. La fleur, l'épanouissement, les amis. La fleur, c'est les couleurs, c'est l'ouverture, c'est les qualités que vous allez développer. Et à côté est tombé ce hibou. Ce hibou, eh ben, voyons, nous confirme bien que là, il y a une sagesse qui est faite. Il y a quelque chose, en fait, qui vous montrer un bel équilibre, une jolie paix, mais qui est mené avec sagesse, ce développement, comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors, on va démarrer les projets. Les projets, il y a quelque chose qui arrive là avec un élan de vitalité. Hein. J'ai envie de dire, c'est l'éclair, là. Hein. C'est la vitesse, une certaine dépendance que vous allez prendre. Au niveau de vos secrets, de vos illusions. Alors, tout le monde est à cheval là. On voit déjà dans un premier temps ce papillon. Ce papillon, c'est la transformation, c'est les couleurs. Le papillon, c'est également la beauté, la légèreté qui arrive à vous, qui vous permet de retrouver un bel équilibre et un bel ancrage avec cette encre. Voyez-vous, nous voyons très bien que c'est le cœur, donc ça veut dire, ma consultante, que c'est quelque chose d'émotionnel, voire d'amoureux, voire quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, qui est mis en place. Et en plus, on voit très bien qu'avec cette clé, c'est des solutions qui vous sont trouvées, qui vont vous être toutes apportées. On voit qu'au niveau finance, bien matériel d'ailleurs, hormis la plume que je vois ici, qui va tout est mené avec légèreté, eh bien on voit le soleil, ce qui tend à montrer que les choses brillent et qu'on va vraiment vers quelque chose d'optimiste. Nous avons ici, au niveau, votre foyer, les enfants, la famille. Alors, nous voyons dans un premier temps des messages du trèfle. Le trèfle, c'est les bonnes nouvelles, c'est l'abondance de sentiments, de joie, de réussite qu'il peut y avoir familialement, avec ce côté fée. Cela veut dire que là, il va vous arriver une petite surprise, qu'on ne demande que ça. La fée, c'est synonyme de magie, d'accord? Donc là, un projet va porter ses fruits. Et en plus, on voit très bien que vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes aidé. Cet ange, il nous montre bien qu'il y a un accompagnement qui se fait pour vous, les amis. Nous voyons ici, dans l'association et les relations, la feuille. La feuille renouvellement, cycle, espoir qui arrive à vous, avec ce Bouddha qui tente à penser que c'est fait avec sagesse, c'est fait avec une certaine paix intérieure, également synonyme de prospérité qui arrive à vous. Ces transformations, ces crises, peut-être même la sexualité, le charnel, comme on a pu le voir, on voit très bien qu'avec cette croix, vous avez traversé quelque chose, des épreuves, des sacrifices qui ont été faits, et aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle, et c'est une transformation qui arrive à vous, les amis. Cela concorde parfaitement avec le tirage que l'on a pu voir tout à l'heure. Eh bien, voilà. Si vous nous quittez maintenant, choix numéro 1, merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne, merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. On se retrouve choix numéro 2 le
parchemin. Le parchemin, c'est aussi peut-être des choses profondément enfouies, cachées, des choses que l'on peut découvrir également. C'est la découverte d'informations nouvelles qui arrivent à nous. Allez, semaine du 24 au 28 février, avec cette nouvelle lune du 28 février, dernière semaine de février, les amis. On va regarder tout de suite les messages, les mises en garde ou les conseils de Augure Blanc, chaque jour de la semaine. Pour notre lundi, notre mardi, notre mercredi, notre jeudi, vendredi. Allez. Pour notre lundi, nous avons Blanc 10. Blanc 10, on est sur des compliments que vous pourriez recevoir aujourd'hui. On va essayer de jouer attention sur vos émotions aujourd'hui et votre sensibilité. Ça veut dire que même si on vous sort un compliment, peut-être qu'il a une arrière-pensée ce compliment, d'accord? Peut-être aussi que une manœuvre, un cadeau en apparence, une bonne nouvelle pourrait jouer contre vous. C'est une manœuvre ou un comportement qui est soudain pas normal. Voilà. Alors on est vigilant aujourd'hui dans ces échanges, les amis. Mardi, on a libelle. Libelle peut concerner un écrit, des nouvelles, quelque chose de diffamant. Une information écrite tout simplement, un ton cassant, agressif, un échange qui peut être à déplorer. On ne se laisse pas intimider. Aujourd'hui, les amis, on peut recevoir un courrier ou un message dont ce serait bien passé aujourd'hui, rien de grave. Simplement, il va être cinglant, déplaisant. Bon, tout ne va pas toujours dans le sens que l'on veut, n'est-ce pas? Alors, j'ai envie de dire, on laisse passer une nuit de réflexion avant de voir quelle suite on lui donne. Mercredi, nous avons Mirliflore. Mirliflore, vous pourriez croiser le chemin aujourd'hui de quelqu'un qui a un certain charisme, qui a une certaine beauté aussi, mais qui a beaucoup d'humour dans votre entourage ou quelqu'un à distance. Cette personne, elle va redoubler d'efforts aujourd'hui pour attirer l'attention sur elle, vous voyez. C'est pas forcément autour de vous, ça peut être aussi tout simplement dans les médias, une personne des médias aujourd'hui qui va être très présente, très concernée, accessible ou inaccessible, en tout cas, il va pas être déplaisant à observer cette personne aujourd'hui. Vous me direz un petit peu si ça vous parle. Jeudi, on a Gogaï. Gogaï, moi je l'aime bien parce que c'est le côté festif et le côté où d'ailleurs on n'a rien de planifié, ça se fait comme ça. Voilà, on a envie en fait une bonne nouvelle, qu'elle soit professionnelle ou bien familiale. Aujourd'hui, voilà, on va préparer un événement en fait, amical, familial. Les soucis vont être mis de côté, le cœur va être léger. C'est vraiment quelque chose de sympathique cette carte. Si vous vous rendez aujourd'hui à une cérémonie ou à une invitation, vous allez en garder un agréable souvenir. Et vendredi, nous avons Obéré. Bon, Obéré, c'est pas forcément la carte la plus sympathique. Déjà, dans un premier temps, pour ce vendredi, elle nous conseille de ne pas aborder le côté des finances. Bon, si c'est possible de reporter, ça sera bien. Une décision qui met en jeu également une somme d'argent, on évite. Aujourd'hui, on est vigilant à tout ce qui évoque l'argent. Mais paradoxalement, à ça, aujourd'hui, il pourrait y avoir des dépenses qui vous semblent superflues, mais nécessaires. Des dépenses aussi qui peuvent être frivoles et qui sont en lien avec cette journée d'aujourd'hui. Voilà, les amis, déjà, avec Augure. J'espère que ça peut vous parler ou que ça peut vous aider. Et nous allons prendre les rêves enchantés. Pour la semaine du 24 au 24-28 février. Nous avons une transformation ici, la fin de quelque chose. 24-28 février. 24-28 février. À la coupe, il peut s'agir de récolte, il peut s'agir de trancher, là, de prendre une décision.
Il y a quelque chose qui était caché, que l'on va apprendre. Et de ce fait, à partir de là, effectivement, on peut prendre une décision. Mais ça peut être aussi un secret qui va entraîner une action certaine autour de vous. Dans certains cas, si ça peut parler à quelques-uns, il peut y avoir la fin d'une scolarité ici. Une fin de scolarité due à peut-être, malheureusement, un coût financier important. Peut être question ici d'un secret qui va être révélé. Ça peut être dans le couple aussi. Voilà, il y a quelque chose qui est révélé dans le couple. Pour certains, ça peut être un bijou aussi que l'on va retrouver qui était caché ou qui est caché d'ailleurs. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une information ou une relation secrète, voilà, à laquelle on va peut-être mettre un terme. Voyez un petit peu si ça vous parle. Allez, 2 professionnels, 2 finances, 2 sentimental, 2 inattendu, imprévisible. Alors, 7 faux qui permet de trancher mais qui permet de récolter également. Ah ouais, on va couper avec quelqu'un, avec une relation, avec une tierce personne qui ne convient plus ou qui posait des difficultés. On peut couper un contrat si c'est rien de sentimental. On met un terme à un contrat qui posait des difficultés, qui posait des problèmes. Professionnel. Ah bah carrément, professionnel. Il est question d'argent là, au niveau professionnel. Il est question peut-être pour certains d'entre vous de propositions aussi, de plusieurs propositions. On est sur, je ne vais pas dire l'abondance, évidemment, ce serait bien, ce serait trop bien, mais on est effectivement une forme de plusieurs propositions qui peuvent arriver à vous là. On voit que vous allez sortir de vos sentiers là. On a envie peut-être, j'ai l'impression, de prendre un autre chemin. Pourquoi pas d'ailleurs. Il peut être question également pour certains d'entre vous d'avoir un regard différent concernant son travail, sa relation, l'activité du moment, si on a fait une démarche. On voit que vous allez avoir un succès, mais peut-être que du coup, vous sortez un petit peu du cadre habituel pour obtenir ce succès ou pour avoir eu ces investissements, ces succès. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a de l'abondance, il y a quelque chose peut-être qui vient du loin, d'une autre ville, au département, voire de l'étranger d'ailleurs. Ou peut-être aussi on envisage de travailler à l'étranger. Les finances. Il y a de l'argent qui peut arriver de quelqu'un là concernant un prêt, un prêt d'argent, ou bien vous pouvez entendre parler de finances par rapport à quelqu'un de loyal autour de vous aussi, pas forcément, c'est pas forcément pour vous, mais vous pouvez peut-être en entendre parler. Il y a de l'argent qui arrive, si elle arrive d'associés, de personnes de confiance, peut-être qu'il en est question d'ailleurs à ce propos. Peut-être en lien avec l'activité professionnelle d'ailleurs. Il y a une grosse somme d'argent qui arrive là. Elle peut être soudain intervenir dans vos projets également. Alors un coup de pouce peut-être de quelqu'un également pour vous aider dans vos projets. Ça peut être votre homme de cœur aussi, la personne proche de vous. Sentimentalement, on a un bel ancrage là. On a le sentimental qui prend vraiment, on sent une belle santé avec un beau choix qui va être fait. Le sentimental, il est vraiment, il est épuré pour certains d'entre vous. On voit très bien que vous allez prendre une décision car vous vous dites que c'est le moment, tout simplement. Célibataire, on a une relation en vue là. Une belle relation, peut-être de quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps d'ailleurs. Et du coup, on se dit que il va être temps qu'on réfléchisse et qu'on passe peut-être la vitesse supérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Pour les couples, il y a un sentiment là de bien-être, vraiment de quelque chose qui nous fait dire que, allez, on prend une nouvelle direction à sa relation, le temps, peut-être qu'il est venu de passer le cap au-dessus, vous voyez, voilà, de faire d'autres projets. L'inattendu. L'inattendu, il nous vient de la famille, de la maison, du foyer.
Il y a un coup de stress là. Il peut y avoir un problème familial là, qui rend une atmosphère un petit peu difficile. On a peur aussi certainement au niveau famille, foyer. Certains ont peur de perdre son foyer, sa maison, avec des difficultés rencontrées. On voit bien que là, il y a pour certains une vie secrète. Ça, voilà, vous voyez un peu comment ça peut parler à certains d'entre vous, comme si on cachait quelque chose au niveau familial, vous voyez un petit peu. Pour d'autres, il y a comme si on avait des vues sur des projets, sur une maison que l'on ne connaît pas encore, ou qu'on n'a pas encore visité, on se projette, mais ça fait peur. Vous voyez un petit peu comment ça parle là, hein, les amis. C'est une femme autour de ça. Alors peut-être qu'effectivement, j'ai envie de dire, il y a peut-être une situation de stress parce qu'une femme, voilà, il y a quelque chose de caché en lien avec une relation féminine, évidemment. Je sais pas. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a comme une vie secrète, une vie cachée, qui est en lien avec une femme. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, on avait vu tout à l'heure une difficulté, je pense qu'il fallait couper avec une femme. On voit très bien ici un équilibre que de toute façon, vous voulez mettre en place, que vous souhaitez pour votre semaine. Cet équilibre, il touche bien l'émotionnel, le sentimental, il n'y a rien à faire, ça ressort. Il va y avoir pour ce faire de la discussion, des échanges. Il peut y avoir des échanges un petit peu tendus également, avec un homme qui est plus âgé que vous. Ou bien on va parler officialisation, on va peut-être parler aussi de rupture. Voilà les amis. Allez, on va prendre l'oracle des rats pour cette semaine du 24 au 28 février. 24-28 février. 24-28 février. 24-28 février. 24-28 février. 24-28 février. Alors, qui vient à vous? Ce qui vient à vous, c'est un gros sentiment, un doute avec lequel on va peut-être faire intervenir la justice. Si ça n'est pas carrément la justice que l'on veut faire intervenir, c'est vous aussi qui allez chercher une certaine justice en vous-même. Faire preuve de justice également, prendre une décision, la droiture. C'est la droiture, ça, en lien effectivement avec un doute qui vous là, une grosse hésitation, un doute qui vous habite. On voit qu'il est question effectivement d'appréhension également, d'une certaine crainte, parce qu'il y a la justice qui va s'en mêler. Sur quoi va-t-il falloir travailler? Alors cette situation est en lien avec un homme. Je suis pas surprise, ça a l'air de suivre votre tirage émotionnel, sentimental, quel qu'il soit, mais en tout cas on sent un litige, situation qui, voilà, ce qui vient à vous, c'est ce gros doute, cette justice que l'on va devoir faire, prendre, mener. Et ce qui pêche pour vous, c'est que cette situation est face à un homme avec une certaine rivalité, un certain souci, on le voit bien de toute façon. C'est comme un concurrent, un adversaire. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? On voit qu'à un moment donné, vous allez vous isoler. Vous allez vous isoler car il y a beaucoup trop de méchanceté autour de vous, des médisances, où vous allez avoir du mal à faire face à cette situation. L'isolement peut être aussi des fois bénéfique dans le sens où on s'enferme et on réfléchit. On réfléchit aux médisances qui peuvent avoir lieu, qui vont avoir lieu d'ailleurs. Peut-être aussi qu'il y a des critiques, des commérages autour de vous et vous le savez. Et ça, vous allez devoir faire face puisque vous avez pris une décision qui certainement ne plaît pas. On voit que la libération, les amis, va être la tentation de se libérer. On va se libérer et ça, c'est une bonne chose. J'ai envie de dire, on sent tellement que vous êtes mal dans votre semaine que là, il y a une délivrance qui va arriver. Et cette délivrance, elle va vous permettre, j'ai envie de dire, de renaître avec le désir, de renaître avec vous-même.
Cette délivrance, elle va vous amener vers une nouvelle attirance, quelque chose de beaucoup plus bénéfique qui va vous aider en fait à reprendre le dessus. Vous allez vous sentir libérateur. Regardez un peu comment on voit cette belle lumière là. Tentation, tentation d'être libéré, d'être soulevé, et c'est voilà, et c'est très positif. On voit qu'il y a un gros changement et cette carte nous dit que de toute façon vous avez la force avec vous pour faire face et pour subvenir à cette situation que l'on voit cette semaine, qui va vous permettre effectivement de vous retrouver avec vous et de souffler. Allez, on termine avec quelques cartes, quelques breloques, ce sera mieux. Quelques breloques de Chloé. Avec notre semaine du 24 au 28. Allez, choix numéro 2. Semaine du 24 au 28. Choix numéro 2. Oups là. Alors, en dehors du plateau, j'ai l'étoile qui m'est tombée. L'étoile. L'étoile, c'est plutôt de bon augure. Hein. Là, on est sur un espoir, lumière, le vœu, les vœux qui se réalisent. Les vœux qui se réalisent, plutôt très agréables, puisque nous avons le trèfle qui est là également, avec de bonnes nouvelles qui arrivent au sens large du terme, dans tous les domaines, hein, puisque ce n'est pas dans un morceau là. Nous avons ce hibou qui nous montre que les choses vont être menées avec sagesse, avec bonheur, nouvel élan qui arrive. Alors, on va commencer par ma consultante. Ma consultante, il y a eu un chemin difficile qu'il a fallu traverser, peut-être même avec des sacrifices. Des sacrifices, on voit aujourd'hui que la roue, elle tourne. Cela veut dire qu'il y a du mouvement, les amis. Cette roue nous emmène vers quelque chose de totalement nouveau, un changement pour vous qui vous tient particulièrement à cœur ou qui est bien en lien avec une histoire sentimentale et le cœur. On voit que concernant les finances, nous avons une transformation qui arrive ici. Transformation que ce soit financière, bien matérielle autour de vous. Le papillon nous amène cette transformation qui est menée avec sagesse et surtout vous êtes guidé. Vous êtes soutenu. Nous avons dans l'entourage, avec la communication, une petite surprise qui va arriver, c'est la fée. La fée, c'est les miracles. La fée, j'adore parce qu'en fait, elle nous amène vers quelque chose de complètement miraculeux. Synonyme de magie, cette petite fée. Nous avons dans votre foyer, avec votre famille, vos enfants, si vous en avez, eh bien, en tout cas, vous avez l'ange. L'ange nous montre bien une certaine protection et surtout vous montre que l'on veille sur vous et que l'on vous soutient. Dans vos passions, vos activités, on voit qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait peur, on a fait un pas en avant, 2 pas en arrière, ou une situation qui n'a pas avancé assez vite, qui a été lente à se mettre en place, ou à se mettre effectivement en route. Eh bien aujourd'hui, on voit que voilà, 3-4, on voit que la situation a bougé, on est sur une bonne nouvelle qui arrive ici, l'énergie de l'action avec ce soleil rempli d'optimisme. On voit très bien que tout ce qui est associatif, relation, que ce soit avec le conjoint ou tout ce qui est relationnel, vous allez avoir un élan, les amis, comment on peut dire ça, un élan de vitalité avec ce cheval. Tout ce qui est crise, transformation, ce que vous avez pu traverser avec énormément d'émotions, puisqu'on le voit avec cette lune. La lune, elle nous montre qu'il y a eu des émotions cachées, où on vous demande aussi à vous de faire la lumière sur quelques petites émotions cachées. Eh bien, on voit très bien qu'avec cette plume, vous allez rattraper la légèreté. Cette plume nous montre que vous allez aller vers la douceur. Il va y avoir une forte connexion également peut-être avec vos guides qui vont vous aider à retrouver une certaine forme de liberté. Nous l'avons vu. Le travail, le destin, votre carrière, tout simplement, nous montre ici que vous allez vers un équilibre qui est sentimental ou bien quelque chose qui vous tient à cœur. Et on termine avec les projets et les espoirs, avec ces espoirs qui est représenté par la fleur. La fleur, c'est l'ouverture, c'est un nouvel épanouissement, c'est une harmonie qui arrive à vous tout en sagesse, tout en douceur, puisque nous avons ce Bouddha qui nous amène une belle paix intérieure.
Très joli tirage, les amis, qui confirme complètement ce que l'on a pu voir sur votre transformation de cette semaine. Et bien voilà, j'espère que cette guidance de notre semaine du 24 au 28 février vous aura parlé et vous parlera ou vous aidera. Merci, les amis, pour votre présence, fidélité à ma chaîne. Merci pour tout. Je vous souhaite une excellente semaine. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.